d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'Exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'intitule Pier Paolo Pasolini, le talent, la révolte et le scandale. Pier Paolo Pasolini est un écrivain, poète, journaliste, scénariste et réalisateur italien né à Bologne le 5 mars 1922. Un personnage révolté, tourmenté, écorché, sûr de lui et épris de doutes, finalement assez insaisissable, de telle sorte que l'on ne peut pas exclure la proximité de Pasolini avec le personnage de son roman et film Acatone, sur l'histoire d'un jeune voyou romain sous-prolétaire qui tente d'échapper à son sort et qui en meurt. Pier Paolo Pasolini est une sorte de François Villon, néo-réaliste italien, né pauvre, fils d'un officier d'infanterie nomade au gré des changements de garnison de son père. Diplômé en lettres à l'université de Bologne, il se lance dans la poésie et crée plusieurs revues littéraires avant d'exercer le métier d'instituteur dès 1949. Il quitte Bologne en 1950 pour Rome, suite à des accusations d'homosexualité et de détournement de mineurs qui lui valent d'être exclu du Parti communiste et de perdre son métier. Avec les Ragazzi en 1955, une vie violente et à un pape, la notoriété d'écrivain de Pasolini s'accroît en même temps que les scandales, mais ses talents d'écriture remarqués par l'intelligentsia italienne, dont nombre de cinéastes, en font un scénariste pour, entre autres, Mario Soldati et La fille du fleuve en 1953, Fellini et Les nuits de Cabiria en 1957. Puis l'écrivain décide de passer derrière la caméra et la réalisation avec Acatone en 1961, Mamma Roma, qui lui vaut d'être lauréat du prix de la critique internationale au Festival de Venise en 1962, et La Ricotta en 1963. Non-conformiste et bête noire des bien-pensants, ce marxiste mauvais garçon et auteur à scandale sera couronné 2 fois par l'Office catholique du cinéma. Pour se défouler, Pasolini écrit des poèmes qu'Alberto Moravia lit et qu'il publie dans sa revue Nuovi Argomenti, ce qui le propulse dans une carrière littéraire qui comprend pas moins de 5 romans et des essais politiques, dont une étude remarquée sur Gramsci, théoricien marxiste italien aujourd'hui fort à la mode. Le thème de la religion est central dans certains de ses films, comme La Ricotta, qui raconte l'histoire d'un tournage mouvementé sur la vie du Christ, où des figurants acceptent tous les caprices d'un metteur en scène loufoque en échange d'un peu de nourriture. Il y aura ensuite l'Évangile selon saint Matthieu, qui lui vaut de remporter le prix spécial du Festival de Venise en 1964. Également auteur de sketchs pour des projets collectifs comme Les Sorcières en 1966, Caprice à l'italienne en 1968 et Évangile 70 écrit en 1969. Le cinéaste et dramaturge s'est également essayé au documentaire avec Enquête sur la sexualité en 1964, La contestation en 1969 et Carnet de notes pour une Orestie africaine en 1970. Au cinéma qui ne quittera jamais, il met en scène en 1967 ce qu'il considère comme son film le plus autobiographique, Oedipe roi, mythe qui lui permet de mettre au jour la relation qu'il entretenait avec sa mère sous l'angle de la fiction. Il cherchera également son inspiration dans la pièce Médée du poète grec Euripide, qui deviendra un film où jouera Maria Callas pour sa seule expérience cinématographique. Habitué au scandale et affublé de pas moins de 160 attaques en justice, Pasolini frappera fort avec son sulfureux Théorème en 1968 et l'histoire d'une famille bourgeoise déstabilisée par l'arrivée d'un jeune homme. En forme de parabole et de fable religieuse sur le pouvoir du sexe, le film a fait l'objet d'une interdiction aux moins de 16 ans en France. Au début des années 70, Pasolini entreprend une trilogie de la vie avec le Decameron en 1971, adapté des contes de Boccace, les contes de Canterbury, grâce auquel il remporte l'Ours d'or du meilleur réalisateur en 1972 à Berlin et une visionnaire interprétation des contes des 1001 nuits en 1974. Le dernier film de Pasolini mêle libertinage et nazisme et s'intitule Salaud ou les 120 journées de Sodome et déchaînera comme il se doit les foudres de la censure lors de sa sortie en 1975. D'Acatone en 1961 à Salaud ou les 120 journées de Sodome en 1975, Pasolini a bâti une œuvre qui témoigne d'une quête exigeante et scandaleuse, mêlée de l'illusion des utopies et des fausses critiques de la société contemporaine. De la race des gens blessés, Pasolini se voulait avant tout un poète qui méprisait la gloire et l'argent. « Mon travail, ma vie, c'est la poésie, c'est un rêve, disait-il. Ce rêve, je le vois aujourd'hui
sans illusion. Pier Paolo Pasolini tournait souvent à contre-jour et à contre-courant. C'était peut-être finalement une manière de regarder la vie, sans voir arriver la mort qui l'a surpris sauvagement, une nuit, dans le cadre d'une relation avec un jeune homme prostitué de 17 ans. Il a été retrouvé sauvagement assassiné, poignardé dans un terrain vague d'Ostie à proximité de Rome, le 2 novembre 1975, dans des conditions qui restent encore non élucidées. Moravia disait de Pasolini qu'il était le Jean Genet de l'Italie. Conservons-lui cette épitaphe, sans oublier que son nom seul est synonyme d'une grande révolte. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'exil et d'encre au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. D'exil et d'encre, au fil des mots, Patrick Estève. Agora Côte d'Azur, à Menton en FM sur 88.9.